Bon, Luc, directeur de l'association Amitié Tzigane. La date du 17 mars a été un moment un peu particulier au niveau de la fonction. Je suis arrivé le mardi matin en disant à l'équipe, on va rentrer chacun chez soi et puis on va travailler autrement pendant quelques semaines, quelques mois. On n'avait pas du tout d'idée de comment ça allait se passer. Donc, je m'appelle Ghislain Braun, je suis donc médiateur sanitaire ou médiateur santé donc au sein de l'association Amitié Tzigane. Dans le cadre de ma mission de médiation sanitaire, j'interviens sur l'ensemble du territoire Meurthe et Moselle. Donc effectivement, cette période du confinement au départ, elle a été un petit peu compliquée dans sa mise en route, dans le sens où elle a été brutale et du jour au lendemain, on a dû, revoir nos pratiques professionnelles. Il fallait très vite pouvoir répondre quand même aux familles. On a mis en place assez rapidement avec le bureau un plan de continuité d'activité pendant le confinement qui a organisé en fait le télétravail qui était un peu une nouveauté pour beaucoup. Le travail social, on parle beaucoup de relations, d'interrelations. Et là, il fallait travailler à distance, il fallait être efficace tout de même, et puis pouvoir répondre à minima aux besoins des familles. On a un gros service de domiciliation de courrier. Les services de la Poste n'étaient pas forcément tous en service. J'ai voulu que pendant cette période de confinement, en fait, l'activité évolue au fur et à mesure du temps. J'avais repris moi le travail à l'association depuis quelques semaines, voyant que le traitement du courrier était impossible de chez moi, donc j'ai demandé à venir plus souvent à l'association pour pouvoir répondre aux familles par téléphone. Et comme on suivait le fonctionnement de la Poste, du coup le courrier partait de plus en plus. Donc moi c'est Rachel Berg, je suis assistante sociale à l'association Amitié Tzigane de Nancy. En tant que travailleur social, le télétravail n'était pas quelque chose qu'on pratiquait habituellement. Là on a pratiqué le télétravail mis au pied du mur, donc ça a été une organisation et sur le plan matériel et sur le plan relationnel avec les familles, également avec les collègues et le reste de l'institution. Il y a eu le relationnel avec les familles, donc là pouvoir les joindre, elles pouvaient nous joindre. Bonjour, Pierrick Claude, je suis un des enseignants et coordinateur du dispositif de l'antenne mobile scolaire pour les enfants du voyage. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où le confinement a démarré le 17 mars, notre dispositif, l'antenne mobile scolaire pour les enfants du voyage, a forcément dû s'arrêter et modifier ses actions. Les premiers temps, on était en télétravail à la maison, avec 2 demi-journées de permanence courrier ici, donc pour venir chercher le courrier et le trier 2 jours plus tard. La relation que j'ai pu établir avec les familles, elle s'est faite essentiellement par téléphone. Donc, l'objectif c'était de s'assurer que par rapport à cette épidémie tout allait bien et qu'ils n'étaient pas touchés par le virus. Comment a été vécu le confinement et surtout s'assurer, moi en tant que médiateur sanitaire, que les mesures de protection et notamment ce qu'on appelle les gestes barrières étaient bien respectés. Le gros travail dans un premier temps, ça a été énormément de rassurer. On a passé, en tout cas pour ma part, énormément de temps à discuter avec les gens au téléphone, surtout pour les rassurer. D'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était l'épidémie, en quoi elle consistait. Certains ont été hospitalisés, soit en service traditionnel et pour d'autres, malheureusement, ils sont allés jusqu'en réa. Enfin, en tout cas, à notre connaissance sur le territoire Meurthe et Mosellan, il n'y a pas eu de décès. Pour les personnes qui n'ont pas été hospitalisées et qui ont été touchées par le virus, la principale difficulté pour ces familles-là, c'était de respecter le confinement, mais isoler plusieurs personnes au sein des caravanes, c'est quasiment impossible. Et c'est ce qui a expliqué aussi que certaines familles ont été plus touchées que d'autres. Dans un deuxième temps, on est passé à des questionnements plus administratifs liés à leur situation et à leur manque d'aide, du coup, puisque tout n'était pas visible, le papier n'était pas visible puisqu'on était confinés. Répondre à des situations où il faudrait régulariser auprès de certains organismes. Pour les familles, s'il n'y a pas le papier et le courrier, c'est virtuel et c'est plus dur à gérer. On a mis en place pendant le confinement des réunions hebdomadaires avec le bureau qui a été très présent, qui était rythmé aussi par un bilan hebdomadaire de chaque travailleur social sur les besoins des familles, sur les mouvements éventuels, sur certains contacts à prendre du côté de la direction ou de l'association pour faciliter le confinement, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de crise
financière trop importante au niveau des familles, mettre en place des aides alimentaires, des aides spécifiques. Certaines familles sur certains territoires avaient même anticipé le confinement, sur l'aire de Mont-Saint-Martin en particulier, où les familles 3 semaines avant le confinement avaient pris leurs dispositions et s'étaient préparées et pressentaient que quelque chose allait arriver. Donc ils avaient déjà pris leurs précautions. Voilà, moi j'avais un contact régulier avec les gestionnaires d'aires d'accueil, en tout cas pour ceux qui assuraient une permanence quotidienne sur les aires. Chaque semaine, on s'entretenait par téléphone pour faire le point sur les situations, voir s'il y avait effectivement des problèmes. Avant même le confinement, on s'est rendu compte au niveau de l'école que beaucoup de familles avaient décidé déjà d'arrêter l'école et de laisser les enfants dans les caravanes. Donc on avait déjà cette sensation que le virus impactait le quotidien des gens du voyage. À peu près un quart des enfants scolarisés étaient carrément radiés des écoles, sans prendre en compte la mise en place du gouvernement qui était de mettre en place une continuité pédagogique et un suivi scolaire à la maison. Beaucoup de facteurs qui sont rentrés en compte, déjà l'environnement des gens du voyage et la fracture numérique dont on peut parler régulièrement avec Amitié Tzigane. Un grand nombre de familles ont déjà accès au numérique alors qu'on n'a pas encore travaillé cet aspect avec eux. Il y en a énormément qui ont des adresses e-mail. Et j'ai quelques familles qui ont du coup, pour accélérer la chose, tenté de se débrouiller par elles-mêmes, pour créer des comptes et ainsi de suite. Il y a une prise en compte des familles. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un petit peu bloqués, donc il fallait qu'ils se débrouillent. Voilà. Et ils se sont un peu lancés dans la création de comptes impôts, de comptes RSI, URSSAF, auto-entrepreneurs et ainsi de suite. Que les familles se sont rendues compte que l'accès au numérique permet aussi un accès plus facile à certains dossiers et une réponse et une demande plus accessible. On a réussi à mettre en place une organisation au cas par cas, donc ça a pris beaucoup de temps. On va dire à peu près 200-250 enfants scolarisés, recensés. On n'a pas pu tous les suivre, mais en tout cas, le maximum a été de les aider, de les accompagner pour qu'il y ait encore un lien et maintenir le lien. Un exemple, une école imprimait les documents et faisait un dépôt sur la boîte aux lettres de l'école une fois par semaine et la famille s'était engagée à aller chercher ce travail-là. Il y avait aussi une incertitude par rapport au paiement de l'emplacement plus des fluides. Donc est venu petit à petit se greffer les problèmes économiques et financiers. Des contacts réguliers de la part des travailleurs sociaux auprès des gestionnaires, auprès des familles qui nous a permis d'envisager après la fin du confinement les factures qui s'amoncellent, etc. Donc il y a eu plusieurs positionnements de la part des gestionnaires, de la part des partenaires qui ont permis de faciliter quand même beaucoup de choses au niveau financier auprès des familles. La métropole du Grand Nancy a gardé le tarif hivernal par exemple, d'autres gestionnaires ont choisi de prendre sur leurs finances la moitié des frais, d'autres ont choisi la gratuité. Donc voilà, il y a eu différentes politiques qui étaient parfois en suspension et donc on n'avait pas forcément de réponse précise à donner aux familles, mais on savait qu'il y allait avoir de l'adaptation pour que cette longue période de confinement en fait ne soit pas après un obstacle financier pour les familles. On a commencé après avec les services de l'ARS à se déplacer sur des aires d'accueil. Voilà, tout ça il fallait aussi garder le contact parce que la relation sociale dans ce genre d'épreuve pour les familles a été difficile pour elles et donc il fallait aussi, en parallèle au travail social de base, il fallait aussi être présent auprès d'eux pour les rassurer parfois, pour échanger. Lors de la 2e et de la 3e sortie, j'ai été accompagné par une collègue travailleur social. L'objectif, c'était aussi de renouer un lien à la fois sur le versant social et sanitaire. Il y a certaines familles qui ont quitté quand même leur lieu de stationnement ou leur lieu de vie. Certains pour des rapprochements familiaux, d'autres pour des raisons professionnelles. Tout ça s'est fait quand même, on va dire, de façon formalisée, avec autorisation préalable de la police et même de la préfecture. Pendant la phase de confinement également, il y a tout un travail qui a été fait sur la communication, notamment par l'intermédiaire de la page Facebook de l'association et aussi par l'intermédiaire du site internet. L'activité professionnelle des gens du voyage au niveau du travail indépendant a été quasi nulle pendant 2 mois et demi, 3 mois. Puis en même temps, on s'est aperçu que les familles étaient très conscientes du problème, des difficultés, du risque qu'ils encouraient. Un respect du confinement et du non-déplacement pendant cette période sur l'ensemble des 2 départements. Le
rôle du directeur, c'était aussi de protéger son équipe, aussi de protéger les usagers, de maintenir ou de relancer l'activité sociale au niveau de l'association. Les différents éléments, les différents textes qu'on a pu avoir par rapport aux obligations sanitaires ont été mis en place au niveau de l'association avec un changement de rythme aussi. On a pu développer cette information auprès des gestionnaires, auprès de différentes familles pour que le fonctionnement de l'association soit connu du public et qui soit au maximum respecté pour leur sécurité et la sécurité de l'équipe. Suite au déconfinement après le 11 mai, on a mis en place un système de rendez-vous pour que les gens puissent venir quand même faire leur dossier administratif, impôts et ainsi de suite, sur des demi-journées avec des conditions d'accueil relativement strictes aussi. Une personne par rendez-vous, un masque, on leur met à disposition du gel hydroalcoolique, on leur demande de venir avec leur matériel, c'est-à-dire leur stylo, s'ils l'ont pas on en met à disposition qu'on désinfecte après, et après chaque passage on nettoie table, chaises et ainsi de suite, quoi, voilà. Et nous on les accueille avec des masques. C'est pas évident, effectivement, c'est pas évident, mais au moins ça permet d'avancer et de solutionner des problèmes administratifs, impôts et des déclarations sociales, RSI, ainsi de suite, voilà. Même si c'est pas forcément une urgence, c'était nécessaire après 2 mois d'absence physique. Je pense qu'on l'a tous un peu fait, mais moi pour ma part, un peu renforcer les plages horaires rendez-vous, famille référent, pour pouvoir répondre à toutes les demandes suite à ces 2 mois d'absence. On n'a pas été absent par le numérique, le téléphone, l'informatique, mais les gens sont rassurés de pouvoir nous rencontrer. Alors, pour protéger le poste de l'accueil, donc on a mis en place un sens unique au niveau de la circulation dans le local. On a protégé le bureau au mieux pour éviter aux gens de poser leurs affaires et de nous contaminer entre guillemets de diverses façons. On a mis du gel hydroalcoolique à l'entrée pour qu'ils puissent se désinfecter les mains. Donc si les gens ne sont pas masqués, on ne les laisse pas rentrer. On leur passe à la rigueur le courrier par la boîte aux lettres dans le local de Ali, donc au centre de doc. Et puis voilà, on a mis en place des permanences sur inscription pour éviter que tout le monde soit là en même temps. Là aussi, il y a un sentiment un peu bizarre quand on arrive dans les locaux avec des sens de circulation, avec des limites de sécurité, avec des bandes blanches, avec du plastique, avec les masques pour tout le monde, avec le produit hydroalcoolique sur tous les bureaux. Je trouve que ça a été très vite assimilé par l'ensemble de l'équipe et très compris par le public. Ce genre d'exigence en fait est rentré dans une sorte de normalité. Quand on a été déconfiné, c'était de recevoir les personnes chacune leur tour pour éviter qu'il y ait un afflux de personnes, étant donné qu'on n'a qu'un sens de circulation, donc les personnes viennent et repartent par la même porte. Donc mise en place de rendez-vous pour éviter les contaminations, protéger tout le monde, aussi bien les familles que nous. On leur demande de bien respecter les horaires de rendez-vous, de façon à ce qu'il n'y ait pas de familles qui se croisent dans les escaliers. Bon, en général, ça se passe bien, et puis voilà. Au contraire, ils sont même rassurés de voir qu'on désinfecte, ou qu'il n'y ait qu'une personne, qu'il n'y ait pas une grosse affluence à l'entrée, comme c'était le cas souvent les jours les lundis et jeudis. Ça se passe relativement bien au niveau de l'accueil et puis du service qu'on doit rendre aux familles. Avec des difficultés par rapport à certains locaux. Sur Nancy, on peut avoir un sens de circulation, on peut avoir une entrée, une sortie, etc. Ce qui n'est pas le cas sur l'île Vange. Il a fallu adapter aussi notre accueil par rapport à la configuration des locaux. Mais c'est des obligations qui sont difficiles parfois à mettre en place, mais qui sont indispensables. Tout le protocole sanitaire qui a été imposé a été distribué auprès de toutes les écoles pour pouvoir réorganiser l'accueil progressif et partiel des enfants. Nous, le parallèle a été très vite fait en se disant que notre dispositif, nous n'avons pas des classes dans des bâtiments mais 2 camions aménagés. Ces camions ont un espace très restreint, du matériel qui est utilisé en permanence par tous les enfants qui y passent. Sur une année scolaire, c'est plus de 400 enfants qui fréquentent le camion école. Ce matériel en commun, les règles qui nécessitaient d'avoir un espace minimum pour chaque enfant, on a très vite compris que c'était inenvisageable d'utiliser le camion pour retourner sur le terrain parce qu'on ne pouvait pas respecter ces règles-là. Donc forcément, une adaptation était nécessaire.
On a eu le souhait de prolonger un petit peu ce travail qui avait été déjà amorcé pendant le confinement. Et puis la remise en place, la réorganisation des visites à domicile. Première visite à domicile avec le protocole sanitaire. Ça nous a permis de reprendre contact et puis ça a permis aux familles de se rendre compte qu'on est à nouveau là physiquement sur le terrain, présent au niveau des territoires, même si on l'a été par le biais d'échanges via Internet pendant le confinement. On est à nouveau présent physiquement. Donc le but, après avoir redémarré ces premières VAD, c'est maintenant d'aller vers un déconfinement total et nous permettre à nous de proposer à nouveau aux familles comme c'était avant. Ils attendent avec impatience qu'un jour à la télé on dise ben voilà c'est terminé. Voilà, parce qu'ils vivent dans cette angoisse de rechoper cette maladie, quoi. Sur mon secteur, on s'est déplacé uniquement la semaine dernière, une fois sur Forbach pour les familles qui ont le plus de mal avec les papiers ou même par téléphone, c'est compliqué. Donc... Voilà, aujourd'hui, les déplacements sont fréquents. Les déplacements de travailleurs sociaux sont fréquents sur les départements. On a pu vivre une expérience de don de masques auprès des familles en Moselle avec une journée de dépistage. Cette journée a confirmé en fait l'appréhension des familles et puis l'attention qu'ils portent au niveau de l'épidémie. Plus de 220 personnes ont été testées ce jour-là. 8000 masques, rien que sur le territoire de Thionville, a été distribué. Voilà, c'était une expérience riche aussi humainement parce qu'on a pu rencontrer beaucoup de familles, des familles qui ont été touchées par la maladie, des familles qui ont été touchées par un décès aussi. On a beaucoup de craintes sur la suite. Personne n'est devin et va pouvoir prédire l'avenir. On ne sait pas à la rentrée comment va s'organiser les choses, si il va y avoir aussi encore un accueil partiel dans les écoles, si le virus va réapparaître ou si le virus va disparaître. Toutes ces craintes-là, on va dire que nous, professionnels, on a un peu de recul et puis on essaie d'analyser toutes les situations, les positives comme les négatives. Les familles sont plutôt sur une tendance négative, systématiquement, et donc de préférer se projeter en se disant « je reste dans la caravane ». C'est vraiment notre peur de se dire « l'enfant est déscolarisé en septembre ». L'enfant ne revient pas, la famille demande un autre mode de scolarisation comme les cours par correspondance pour des scolarisations à distance à partir de 6 ans. C'est pour nous en tout cas une crainte et un recul parce que l'environnement, on le connaît au niveau des familles, peu de parents savent lire, écrire, compter et ne pourraient pas jouer ce rôle d'accompagnateur et de guide pour instruire au mieux leurs enfants à la maison. Toutes ces précautions font aujourd'hui partie du quotidien des gens. On avait un peu peur d'une arrivée massive des familles. Cette crainte et cette appréhension du virus et de la maladie en fait, a fait que ça s'est régulé. En fait, hein. Pour l'instant, c'est assez régulier. Les gens nous demandaient quand est-ce qu'on ouvre, quand est-ce qu'on redevient, quand est-ce qu'on revient sur les terrains. Donc il y a eu un gros travail de déplacement sur les terrains pour éviter que les gens viennent tous sur Nancy ou tous sur Nilvange pour la Moselle. La volonté de continuer l'organisation du travail vers une normalité, hein, reprendre un peu le rythme d'avant. La possibilité aujourd'hui que les équipes se déplacent avec toutes les protections nécessaires. Les déplacements sur les terrains sont là encore favorisés pour éviter trop de déplacements de leur part. Au fur et à mesure du temps, on se donne des échéances pour tester, voir si on peut encore évoluer dans une reprise normale d'activité, remplir tout le rôle que l'association Amitié Tzigane doit remplir auprès des familles. Cette période de confinement nous a permis de travailler autrement, de communiquer autrement. Et pour Amitié Tzigane, en tout cas, l'arrivée du télétravail, avec ses difficultés, mais aussi parfois ses points positifs. On s'est rendu compte qu'une partie de l'activité pouvait être effectuée en télétravail, donc c'est des éléments aujourd'hui de réflexion, savoir comment on peut garder une partie de l'activité en télétravail, comment on peut l'évaluer, comment on peut la mettre en place très concrètement maintenant, je dirais presque dans le quotidien ou dans les plannings prévisionnels des travailleurs sociaux.
Le travailler autrement a été testé de force, mais je pense que c'est aussi des éléments qu'il faut qu'on garde pour plus tard. Il y a des méthodes à garder peut-être, et puis d'autres qui sont spécifiques à ce genre de crise sanitaire. Certaines expériences pendant cette période-là de confinement ont été riches, notamment un passage sur les différents terrains en Moselle avec les différents partenaires des DCS, ARS, la police aussi, pour en même temps rassurer les familles, garder une veille sanitaire, garder une veille sociale, tout ça englobé ensemble. On a senti une volonté commune en fait de travailler ensemble. Ce que je retiens un peu du confinement, c'est cette ambivalence entre le confinement pour une population dont la nature même de leur culture est l'itinérance.